Cela faisait plusieurs jours que l'atmosphère dans la maison de Frédéric François était lourde de silence et de non-dits. Les murs, témoins des rires d'autrefois, semblaient se refermer sur eux-mêmes, emprisonnant les secrets qui pesaient lourdement sur leur cœur. Enfin, après des nuits sans sommeil et des heures passées à ressasser les souvenirs, la vérité éclata. La femme de Frédéric, après tant d'années de silence et de déni, se trouva face à l'évidence douloureuse. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé d'un amour pur et sincère, l'avait trahi. L'infidélité de Frédéric François, cette trahison sourde qui se cachait derrière les sourires et les promesses, devint une réalité qui brisa la fragile tranquillité de leur quotidien. Mais pourquoi cette révélation maintenant, après tant d'années passées ensemble? Pourquoi cette douleur soudaine, après des années de complicité, de voyages partagés, de rêves tissés ensemble sous le même ciel étoilé? La vérité, aussi amère soit-elle, n'attendait plus. Et bien que les larmes de son épouse aient coulé, mêlées de tristesse et de trahison, Frédéric, fidèle à sa grandeur d'âme, resta calme. Il avait toujours porté son cœur sur la main, prêt à offrir le meilleur de lui-même, mais il savait aussi que chaque histoire a ses ombres, ses failles. Ses erreurs, sa passion dévorante pour la musique et la scène, l'avaient conduit à des choix qu'il regrettait profondément. Frédéric François, l'homme que le monde admirait pour sa voix envoûtante, son charisme et sa capacité à toucher les âmes par ses chansons, n'était pas un saint. Il était cependant un homme d'une grandeur exceptionnelle, un artiste passionné qui avait toujours su mettre son cœur dans ses performances. Derrière cette célébrité et cette image d'icône se cachait un homme vulnérable, façonné par les défis de la vie et les sacrifices qu'il avait faits pour atteindre les sommets de sa carrière. Mais c'est là toute la complexité de l'être humain. Qui peut juger une âme qui aime avec tant d'intensité, qui vit la musique comme un souffle vital? Frédéric avait tout donné à sa passion. Dans l'ombre de cette lumière, peut-être avait-il oublié d'illuminer son propre foyer. Et pourtant, dans les yeux de ceux qui le connaissaient véritablement, il restait un homme digne. Un homme qui assumait ses fautes avec une honnêteté rare, un homme capable de se réinventer et de se racheter. Les jours passèrent, et alors que l'adversité frappait sa porte avec une violence inouïe, Frédéric n'avait d'autre choix que de se tenir droit face à la tempête. Chaque mot prononcé par sa femme était un coup porté à son cœur, chaque accusation un écho de la culpabilité qui le rongeait depuis si longtemps. Et pourtant, dans cette tourmente, il se tenait là, implacable, prêt à faire face à la réalité avec une dignité qui forçait le respect. Frédéric François, bien que profondément humain dans ses faiblesses, ne laissait jamais les ombres de ses erreurs ternir l'essence même de son être. La rédemption pour lui ne passerait pas par la fuite, mais par la confrontation. Il savait que l'amour qu'il portait à sa femme et à sa famille était plus fort que tout. Et peut-être au fond de lui espérait-il que cette vérité brute puisse être le catalyseur d'un renouveau, d'une nouvelle chance pour eux deux. Parce que Frédéric, malgré tout, croyait encore en l'amour, en la beauté de la vie, en la possibilité de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Ainsi, après avoir affronté la tempête, il prit la parole. Non pas pour se justifier, mais pour dire la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Il savait que, dans le regard de son épouse, il ne trouverait pas immédiatement le pardon. Mais il savait aussi que, parfois, la plus grande preuve d'amour est d'accepter ses erreurs et de les transformer en leçons. Frédéric François, loin d'être un homme parfait, restait un homme de cœur, prêt à tout pour reconstruire ce qui avait été perdu. Dans la lumière de la vérité, au-delà des souffrances passées, Frédéric François se dressait avec une humilité profonde. Un homme qui, tout en étant un géant sur scène, restait un homme, avec ses imperfections et ses regrets. Mais dans la reconnaissance de ses erreurs, il y avait une forme de grandeur. Et c'est cela, peut-être, qui faisait de lui bien plus qu'un simple artiste. Un homme qui, malgré tout, continuait de croire en la rédemption et en la force de l'amour véritable. Récemment, une révélation bouleversante a ébranlé sa réputation et sa vie personnelle. Après des années de rumeurs et de spéculations, la vérité est enfin sortie. Frédéric François a trahi sa femme. Cette confession douloureuse a pris des mois avant d'être acceptée par sa compagne. Elle a découvert que son mari l'avait trompée pendant plusieurs années, une situation qui a causé une immense souffrance émotionnelle.
La trahison de l'homme qu'elle avait aimé et soutenu tout au long de sa carrière musicale a laissé des cicatrices profondes dans son cœur. Les jours qui ont suivi la révélation ont été marqués par une série de discussions difficiles, de larmes et de colère. Frédéric François, conscient de la gravité de la situation, a dû affronter la réalité de ses erreurs et les conséquences de son comportement. La douleur qu'il ressentait à l'intérieur était d'autant plus grande qu'il savait que sa femme, qu'il avait toujours respectée et aimée, portait un fardeau trop lourd à supporter. Sa santé, déjà fragile, a été affectée par cette crise familiale, accentuant les inquiétudes des proches. La douleur mentale s'est transformée en une souffrance physique, accentuée par le stress et les tensions accumulées. Cette situation a plongé Frédéric François dans un tourbillon émotionnel, où il devait non seulement réparer les erreurs de son passé, mais aussi reconquérir la confiance de ceux qui l'avaient blessé. La douleur de la trahison ne se limitait pas seulement à sa famille, mais également à son public, qui avait toujours vu en lui un homme de valeur. La lourde épreuve qu'il traverse met en lumière la fragilité des relations humaines, même celles qui semblent être inébranlables. Né à Liège, en Belgique, en 1950, il commence sa carrière musicale à un âge très précoce. Mais c'est dans les années 1970 et 1980 qu'il devient l'une des voix les plus aimées de la scène musicale française. Son parcours est impressionnant, une histoire d'obstacles surmontés, de persévérance et de réussites éclatantes qui marqueront l'histoire de la chanson. Frédéric François ne se contente pas d'être un chanteur. Il est aussi un compositeur hors pair, un artiste capable de créer des mélodies et des paroles qui résonnent profondément dans l'âme de ses auditeurs. Ce qui distingue vraiment Frédéric, c'est sa capacité à transmettre des émotions brutes à travers sa voix. Avec son timbre chaleureux et puissant, il ne se contente pas de chanter. Il raconte des histoires d'amour, de mélancolie et de passions intenses. Chaque chanson est une invitation à voyager dans un univers de sentiments profonds, et des morceaux comme « Mon cœur te dit je t'aime »,« Le lien de l'amour » ou encore « Comme avant » sont devenus des classiques intemporels, des hymnes d'amour qui continuent de toucher des générations entières. La carrière musicale de Frédéric François est une épopée fascinante, un voyage jalonné de succès et de moments magiques. Dès ses premiers pas sur scène, il capte l'attention du public par sa présence charismatique et son interprétation poignante. Il n'est pas seulement un chanteur, il devient une voix familière, une mélodie qu'on reconnaît dès les premières notes. Ses chansons, d'une rare beauté, sont imprégnées d'une telle émotion que chaque mot semble vivant. Chaque phrase semble écrite pour exprimer ce que les auditeurs eux-mêmes ressentent. Frédéric François ne se contente pas de chanter, il incarne chaque chanson. Il en devient l'âme. Son parcours n'a pas été exempt de difficultés. Comme tout artiste, il a dû faire face à des épreuves, à des moments de doute, mais il a toujours su rebondir. Ce qui fait de Frédéric François un exemple unique, c'est sa capacité à rester fidèle à lui-même, à son art et à ses fans. Au fil des décennies, il n'a cessé de renouveler son répertoire, tout en restant fidèle à la musique qu'il a construite. Sa discographie, riche et variée, reflète un artiste en perpétuelle évolution, mais toujours attaché à l'essence même de la chanson française. Ce qui est également remarquable chez Frédéric François, c'est son côté humble et sa vie personnelle épanouie. Marié à l'amour de sa vie depuis de nombreuses années, il a su garder un équilibre rare entre sa carrière et sa famille. Là où beaucoup d'artistes se laissent emporter par la célébrité, lui a toujours maintenu une vie privée discrète, privilégiant les moments avec ses proches. Cela lui permet de rester ancré, de continuer à donner à son public tout en protégeant ses racines. En dehors de sa carrière musicale, Frédéric François est aussi un homme profondément humain. Il s'engage dans diverses actions caritatives et sociales, utilisant sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Cet engagement montre une autre facette de sa personnalité, celle d'un homme avec un grand cœur, toujours prêt à tendre la main aux autres. Frédéric François est bien plus qu'un chanteur. Il est une légende vivante. Sa voix unique, ses chansons inoubliables et sa personnalité attachante ont fait de lui un symbole de la chanson française. Son influence dépasse les frontières de la musique. Il est un modèle pour tous les artistes qui aspirent à faire entendre leur voix tout en restant fidèles à leur identité.
La musique de Frédéric François continue de traverser les âges, et son héritage restera à jamais gravé dans l'histoire de la chanson. En écoutant ces chansons, nous sommes invités à revivre des émotions fortes, des instants de vie partagés, et à ressentir l'amour et la beauté de chaque instant. Frédéric François n'est pas simplement une star, il est un monument de la musique, une référence, une voix qui ne cesse de résonner dans le cœur des fans du monde entier. Cette confession, bien que douloureuse, ouvre la voie à un appel à la compassion et à l'empathie envers ceux qui souffrent dans l'ombre des tromperies et des mensonges. Nous devons comprendre que derrière chaque histoire de trahison se cache un être humain fragile, brisé par la douleur, qui mérite notre soutien, non notre jugement. Frédéric François et sa femme traversent une période de bouleversement profond, et au lieu de les accabler, nous devrions leur offrir la solidarité nécessaire pour guérir. L'amour et la compréhension sont des forces puissantes qui permettent de reconstruire ce qui a été détruit. Soyons plus humains, plus attentifs aux souffrances des autres, et apportons-leur la tendresse dont ils ont tant besoin.